Abidjan Nord, Cocody Faya. À l'arrêt devant le siège de l'opérateur de VTC, plusieurs véhicules. En cause, la suspension de toute nouvelle souscription aux offres d'acquisition de taxis par versement de la moitié du coût de vente. À ses bureaux, le promoteur, relativement à cette mesure conservatoire du comité de veille prise un mois auparavant, le temps de boucler les auditions de nouvelles sociétés de transport, fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Aujourd'hui, l'État estime qu'il y a des acteurs dans le milieu qui pourraient mettre à mal les épargnes des Ivoiriens. Et je suis d'accord également avec l'État pour dire que quand un secteur est nouveau et que le secteur est en expansion, c'est bien qu'à un moment donné, on puisse bien regarder et pourquoi pas réguler pour ne pas que, je veux dire, des personnes de mauvaises intentions puissent s'infiltrer et causer du tort. Donc nous, déjà, c'est une décision à saluer. Si l'opérateur ne fait pas grise mine, il interpelle sur le deadline non précisé des enquêtes de l'organe interministériel sur les activités d'agrobusiness et assimilées. Je ne blâme pas la décision d'arrêter, mais c'est le délai d'attente qui est quand même long, qu'on ne sache pas quoi faire. Ça fait maintenant 1 mois, c'est bien que nous soyons situés également sur les dispositions à prendre. Voilà. Et puis si on a un interlocuteur, vraiment ça nous permet aussi de savoir réellement sur quel pied danser et sur qu'est-ce qu'on peut plus ou moins dire à nos clients. Le verdict tant attendu est désormais disponible. 24 heures après, le comité de veille se réunit pour le dévoiler. Les sociétés mises en cause procèdent à un contournement du dispositif réglementaire relatif à la possession préalable de la carte de transport avant l'exercice de leurs activités. Il ressort également que ces sociétés font de l'appel public à l'épargne à travers la publicité qu'elles font. Il ressort également que le traitement comptable des fonds des souscripteurs diffère d'une société à une autre, ce qui fonde le doute sur la sécurité des fonds des souscripteurs. Et surtout, il n'y a aucune garantie sur la sécurité des fonds collectés auprès de la population. Les résultats des auditions énoncées, le directeur général du Trésor et ses pairs, membres, formulent ses recommandations. La recommandation forte, c'est de mettre fin à l'activité d'appel public à l'épargne. Ça, c'est non négociable. Et deuxièmement, pour les activités de transport, il y a l'autorité de régulation du transport intérieur qui mènera des audits dans ces structures pour voir quel est le niveau, le degré de conformité qu'elles doivent avoir pour se mettre à jour. Ces recommandations, faut-il le relever, sonnent la fin des souscriptions et autres opérations d'acquisition de véhicules de transport sous quelque formule que ce soit, au titre des anciennes souscriptions des opérateurs du secteur, dont les plus connus sont Sotoc, KDS et Ara Transport. D'autres enquêtes vont être diligentées par le ministère des Transports à l'effet de sortir du secteur tout opérateur dont les appels publics à l'épargne constituent un risque aussi bien de blanchiment de capitaux que de contagion du système bancaire national.